Eh bien, salut à vous la Champion Family, j'espère que la Happy Family. Oh, je me suis encore gouré sur mon intro, c'est pas grave. Il y a madame à côté qui se fout de ma poire. Mais bon. On t'a rien demandé? Ouais, Logan, on t'a rien demandé. Encore, on t'a dit de couper ton micro. Non. Ah, si. Ok. Bon, Oh, petite interaction de Logan, c'est pas grave. Cette intro, ça devient du n'importe quoi. C'est pas grave, c'est toujours le bazar qu'on Oh fait là l'intro. là. Que ce soit en live, en vidéo avec les gars, plus ici, ça part toujours en couille. Alors, du coup, on va faire les pronostics de SummerSlam très tard. Je suis désolé, le travail qui a pris dessus, la fatigue, tout ça, le changement de temps de merde qu'on a, du coup, ça fatigue beaucoup plus. Ouais. Donc, premier match, on fait dans l'ordre de la page wiki, hein, je tiens à vous le dire. Je ferai le montage avant le show à 2h du matin. La vidéo sortira elle sortira ce soir. Donc voilà. Le premier, ça sera RK Rolls, donc Randy Orton et Jelly Rolls contre McIntyre et Logan Paul. En tag team match. Ton pronostic? Je dirais une victoire de Randy Orton. Alors moi je vais voter les heels McIntyre et Logan Paul. Ah bah mince, ça a déjà repris. C'est pas grave, on laisse le son coupé. De toute façon, on peut suivre le match en même temps. Alors, du coup, victoire des heels pour moi parce que je vois pas l'intérêt, à moins que Jelly Roll gagne, mais bon, c'est juste pour faire gagner à Jelly Roll, je vois pas l'intérêt derrière. C'est ton choix. Donc, victoire des heels. Second match. Une rivalité qui dure depuis des mois et des mois, j'en ai ras-le-bol. Moi aussi. Un match simple, Sami Zayn contre Karrion Kross. Si Sami gagne, son adversaire doit mettre cet or. Si Karrion Kross gagne, c'est Sami qui devra dire la vérité. Voilà, qui devra dire tu avais raison Karrion Kross. Alors moi je vais voter une victoire de Karrion Kross parce que je trouve que le personnage de Sami Zayn, il ne monte pas en flèche. Donc autant voter Karrion Kross. Pour moi, Sami. Ok, bah toi t'es full face, je suis full heel. Alors ensuite, troisième match, le Tag Team Championship World Women's Championship, donc le Judgment Day, Raquel et Roxanne contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Je prédis le Judgment Day. Honnêtement, je vais voter le Judgment Day, mais je pensais au Judgment Day, mais Raquel, ça fait un moment qu'ils ont les titres, et sachant que Liv peut revenir à tout moment. Elle est toujours blessée, non? Elle peut revenir à tout moment, parce qu'on ne sait pas la durée de sa blessure. Donc si Liv rentre assez vite, je sens qu'il va y avoir une dissension et il va y avoir un face-à-face entre Roxanne et Liv, et je ne vois pas l'intérêt de mettre les titres en jeu, donc je vais voter Alexa Bliss et Charlotte Flair parce que l'équipe fonctionne. Ouais. Prochain match qu'on va pronostiquer, Tiffany Stewart. C'est moi du coup qui va le dire. Vas-y. Parce que tu as prononcé presque la moitié. D'accord, bah tu fais les trois autres. Match Stephanie Stratton contre Jade Cargill et je prédis une victoire de Jade Cargill. Déjà, t'as pas précisé le contexte. Ah pour le match championship. Pour le titre Women's de WWE. Donc, victoire de Jade Cargill. Je pense que Jade Cargill mérite d'avoir le titre aussi. Donc, ouais, pour une fois, je te suis. Parce qu'elle a mérité bien sa victoire. Ouais. Ensuite, Roman Reigns Uso contre Braun Breaker et Brie Phantom pour un tag team match. Je vois pas l'intérêt de faire gagner. J'en ai marre, ça soit répétitif, mais bon. Bah non, au contraire. Je vois pas l'intérêt de. Je vois pas l'intérêt de faire gagner Bronson et Braun Breaker. Je pense que c'est une victoire de Roman Reigns et Uso, surtout que Roman Reigns. Je vais te suivre. Mais il peut y avoir retour de Seth Rollins, donc ça peut jouer. Je pense qu'il risque de gagner par disqualification.
Ouais, à voir ce que ça va donner. Et le main event de la nuit 1, Gunther contre CM Punk pour le titre poids lourd. Encore une fois, ça peut être Gunther qui gagne, ça peut être CM Punk qui gagne, et ça peut être également le retour de Rollins pour utiliser sa mallette. Donc, Moi, je prédis une victoire de CM Punk. je vais voter l'intervention de Rollins pour qu'il remporte le titre. À voir ce que ça va donner. Encore une fois. Mais s'il n'y a pas Rollins dans le lot, je vais voter Gunther. Qui sait, on verra. La nuit 2. Alors, je peux te dire. Vas-y, commence les 3 premiers, je vais faire les 3 derniers. Alors, Naomi Io Sky contre Rhea Ripley. Triple menace pour Woman, le titre championne du monde. WWE de Raw. Bah quoi, c'est vrai, il y a Raw. Moi, je vais prédire une victoire de Naomi. Même si j'aurais aimé ça soit Rhea ou Io Sky, mais ça va rester Naomi. Est-ce que Naomi est vraiment une championne qui est crédible ou elle est juste une championne de transition? Parce que sachant que la prochaine adversaire de la vainqueuse de ce match, ce sera contre Stephanie Baker. Naomi, Stephanie Baker, techniquement c'est une heal, une face, ça peut marcher. Et on peut avoir deux heals, on peut avoir deux faces, donc Io Sky contre Stephanie Baker, ou encore mieux, Rhea Ripley, Stephanie Baker. Honnêtement, je vais voter Naomi aussi, même si j'ai une grosse préférence pour Rhea. J'avoue que Rhea, mais j'aimerais bien voir Rhea dans l'opportunité contre une autre championne pour une autre ceinture. Alors, Je dirais pourquoi pas la prochaine contre Becky. pourquoi pas, écoute. Je compte plus ça, moi, très cher. Bah peut-être. Ensuite. En parlant de Becky, justement, c'est la dernière chance pour la chance notification match. Bon, je vais traduire. Pour le titre de championne intercontinentale féminine, Becky contre Lyra, pardon. Et je vais traduire, donc pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification, et si Lyra perd, elle n'aura plus d'opportunité tant que Becky sera championne. Donc, je vais voter Becky, parce que je sens qu'il va y avoir intervention de Bayley. Moi, je parie une victoire de Becky, pareil. Rien d'autre à dire sur ce match, donc le match comique, parce que ce qui s'est passé à Raw, c'était ultra drôle. Ah bon? Oui. Bah c'est à toi normalement. Ouais. Du coup, moi, ce sera le dernier, du coup. Et j'essaye contre Danny Mysterio. Tu comprends pourquoi j'ai dit que c'était le match? Ah oui, la semaine dernière, on en parle. Allez, Julia qui a conservé à SmackDown. Ouais. Je précise en même temps, on regarde SmackDown en même temps, donc comme ça on est à jour, on va être à jour pour demain. Pas de Jessai. Et Jessai qui était hilarant la semaine dernière. On médecin, on voiturier, on homme de ménage. Voilà, c'était drôle. On sait pas quoi aussi, non, en sécurité. C'était que les trois. Franchement, il était ironique. Il était bien hilarant. Bon, ton prono. Je sais pas. Après, je sens que Finn Balor va intervenir. Je sais pas pourquoi. Je vois pas l'intérêt que Finn Balor intervienne. En ce moment, il regarde le titre. Mais vu qu'il est redevenu champion, ça s'est apaisé. Ouais, mais je sens... Après avoir ce que ça va donner, mais je prédis Dominique. Je vais prédire AJ Styles, perso. Comme tu veux. Ensuite, ça va être à moi de faire mes pronos. En plus, ça va être des matchs compliqués. Jacob Fatu contre Solo Sikoa pour le titre des États-Unis dans un Steel Cage. Bah, moi, je prédis une victoire de Solo. Bah tiens, en parlant de Solo et sa clique, ils sont là à SmackDown. Ses clics et ses claques, ils vont les prendre. Bah perso, Solo, avec l'intervention encore de mon arbre généalogique, entre guillemets. Donc Solo qui gagne parce que on sait très bien que dans les Steel Cage, il y a toujours des interventions. Ouais. Je vois pas l'intérêt. Ensuite, là, ça va être peut-être un des meilleurs matchs de la soirée pour moi. Du grand Navouac. Oh non, au contraire, ça va être bien. La semaine dernière, c'était une Navouac comme pas possible. Bah ouais, mais au contraire, c'est comme ça que ça marche. Alors, toutes les équipes de SmackDown, et je précise bien toutes les équipes de SmackDown, seront
pour un titre tag team, ça sera pour le titre tag team en TLC match. Un TLC, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas eu. Ouais. Donc, Wyatt Six contre Andrade et Phoenix, contre DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, contre Faction, Axiom et Nathan Fraser, contre Motor City Machine Gun, non, c'est à moi, Alex Shelley et Chris Sabin, et contre Street Profit, Angelo Dawkins et Montez Ford. Alors, les Wyatt Six viennent d'avoir les titres, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Street Profit, ce sont les anciens champions, c'est non. Motor City Machine, ce sont des anciens champions, c'est non. DIY, ce sont des anciens champions, c'est non. Wyatt Six, c'est des champions, mais ils risquent de perdre. Mon choix se porte entre soit Fraxium, soit Andrade et Rey Fénix. Sachant que... Ah bah tiens les gars de la Fantasma. Bah oui, les champions de... Les champions par équipe AAA. D'ailleurs, c'est l'Open Challenge, d'ailleurs. Ah bah voilà. Du coup, je disais Fraxium, Axel et Tom Fraser, je pense que c'est trop tôt pour eux. Andrade et Rey Fénix, sachant que Rey Fénix est nouveau et Andrade a fait son retour. Mais l'équipe est tellement populaire que je pense qu'ils méritent une chance. Donc, je vais pronostiquer Andrade et Rey Fénix pour ma part. Pour moi, je vais dire les Wyatt 6. Je reste pour ma part. Ok, mais le choix est très délicat pour ce match. Je sens que ça va être un banger. Ouais. Ensuite, du coup, nous aurons le main event dans un street fight pour l'Undisputed WWE Championship. Cena contre Cody Rhodes. Alors, on a vu ce qui s'est passé à SmackDown. Cena redevient face. Cody Rhodes, il va du côté heel. Donc, victoire de Cody en heel. Et du coup, mon pronostic, ça reste victoire de Cody en heel. Moi, je vais prédire John Cena. Je pense pas qu'il va gagner ici. À voir ce que ça va donner. Mais moi, je vous prédis comme ça. Ok. Excusez-moi. Pardon. Donc du coup, fin des pronostics. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve prochainement, mais très très prochainement. Il n'y aura pas de live react malheureusement. Je tiens à vous le dire, il n'y aura pas de live react de SummerSlam. Mais il y aura un live react de Clash in Paris, ça je peux vous le confirmer. Oui, ça c'est sûr, j'ai tellement hâte. Oui, vivement Paris. Du coup voilà. J'ai tellement d'entendre parler français un petit peu aussi. Bon, du coup, fin du pronostic. Par contre, est-ce qu'on va battre un record? J'en sais rien. Mais bon, je peux finir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve prochainement pour la suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettez les likes, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Allez voir la chaîne de Nephelia, allez voir ma chaîne perso d'iChamp, bien sûr. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Bonjour les saucisses, bonjour les filles. Et surtout, soyez fiers d'être passionnés. Salut à tous. Bye les gens. Happy, happy, go,